Kinshasa se réjouit de la signature de l'accord en date du 24 février dernier avec le groupe Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler qui a permis à la République démocratique du Congo de revenir dans ses droits et de récupérer les royalties de la société KCC devant la presse dans la soirée de jeudi lors d'un briefing conjoint. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, la ministre de la Justice et garde-sceaux ainsi que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État ont éclairé la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur la stratégie mise en place par le pouvoir en place afin de recouvrer la propriété de ces matières premières. En date du 24 février dernier, Kinshasa et les représentants du groupe Ventura, de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, ont signé un accord historique qui a permis à l'RDC de récupérer une partie des royalties de la société KCC. Cette démarche est inscrite dans la vision du chef de l'État, celle de l'assainissement du secteur minier et des hydrocarbures afin de permettre au pays de recouvrer la propriété de ses richesses. Devant la presse, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, et le vice-président de la Commission ayant abouti à l'accord Ventura, ont répondu jeudi dans la soirée au devoir de redevabilité en direct de la télévision nationale afin d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Patrick Mouyaya a encouragé les efforts consentis dans ce processus de tous les membres nationaux et internationaux, notamment l'administration américaine, qui a joué un grand rôle. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, cet accord n'aurait pas été possible sans l'aide de l'administration américaine, surtout son puissant régime de sanctions qui a favorisé le changement. Sans celle des membres nationaux et internationaux de la société civile ainsi que de la presse d'investigation du monde entier qui a fait un travail fouillé à ces sujets. Parce qu'il s'agit d'un arrangement équitable, juridique et financier, il nous permet d'avancer en mettant fin à tous les contentieux historiques sur le bloc pétrolier 1 et 2 du lac Albert, les royalties de KCC, des concessions d'or et des fers. La garde des Sceaux a rappelé l'importance et l'enjeu de ces pourparlers pour Kinshasa qui devrait impérativement revenir dans ses droits. André Wameso, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions économiques et financières, a salué les efforts des ONG et de la presse pour leur travail d'investigation et également a rappelé par ailleurs que les sanctions américaines sur les groupes Ventura ont lourdement pesé dans la balance pour arriver à la signature de cet accord. Avec cet accord signé, la RDC redevient propriétaire des blocs miniers et pétroliers autrefois détenus par les groupes Ventura.